Saliha Kholifi est artiste peintre spécialisée dans la calligraphie arabe, notamment le koufi architectural. Saliha Kholifi, native de Béjaïa, a créé un style dans les arts plastiques propre à la culture arabo-musulmane qu'elle appelle la calligraphie enflammée ou la calligraphie du feu. L'artiste se consacre également à la poésie. Elle a écrit plusieurs poèmes sur son pays, sur l'espoir et les jeunes. Elle se livre à moi. J'ai inventé une calligraphie arabe, c'est une calligraphie de feu, où les lettres se terminent par des flammes. C'est la flamme qui symbolise un peu toute souffrance humaine à l'échelle universelle. Donc c'est la flamme des guerres entre les peuples, des malentendus, la famine, la pauvreté dans le monde. Enfin, tout ce qui fait souffrir l'être humain, je l'ai représenté avec des énigmes pédagogiques sur mes toiles. Mon début, c'était d'abord les miniatures, ensuite les énigmes pédagogiques, donc c'est les valeurs humaines universelles. J'ai des tableaux dans les titres, la sagesse, le savoir, l'entente, la paix, l'union, la sagesse, voilà, représente une valeur humaine. Donc et après ça, ma deuxième étape, c'était dans le domaine des symboles berbères. J'ai réalisé 200 œuvres avec symboles berbères. Donc c'est les symboles berbères du nord africain. J'ai en ma possession 1100 symboles berbères qui ont existé depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est des symboles qui ont évolué à travers les siècles et au sommet de leur évolution, ils sont devenus lettres tifinagh. Et on les trouve dans le tissage, dans la poterie, sur du cuivre. Bon, moi je les ai repris, tout en essayant de leur donner une touche personnelle, un plus, et de les faire revivre, et tout en essayant de rajouter des explications en arabe. À travers votre art, est-ce que vous vous êtes intéressé aux questions de femmes? J'ai un symbole berbère intitulé Femme, donc c'est un symbole primitif où on voit un dessin graphique qui représente une femme qui accouche. Donc pour moi, c'est le symbole de la femme, de la continuité, de la fertilité, de l'amour, de la protection, de la voilà. Et en arabe aussi, j'ai un tableau intitulé Al-Mar'a. Donc Al-Mar'a رمز الخصوبة دائما والحياة والعطاء والتربية وهي الأم هي الأختية. Vous avez des enfants? J'ai 2 grands-enfants qui sont artistes. J'ai un qui a fait l'école supérieure des Beaux-Arts, il est à Paris depuis 2000. Et j'ai un autre qui est autodidacte, qui est aussi décorateur sur bois, sur verre, sur tout support, et qui fait aussi des symboles berbères. Je suis grand-mère de 2 petits-enfants. Qu'est-ce que Madame Kholifi fait en parallèle? Est-ce que vous avez d'autres occupations associatives dans un autre domaine de travail? J'étais membre du conseil d'administration à l'ONDA, l'Office national du droit d'auteur et droit voisin. Et comme j'ai eu 2 mandats, donc le 3e mandat, Manishfé, il y a quelqu'un d'autre. Et sinon, je suis dans la commission d'aide à la création, à l'Office national du droit d'auteur et droit voisin. Je suis parallèlement aussi dans la commission d'aide sociale, voilà. Et puis je suis membre du bureau national de la fondation Moufdi Zakaria. J'ai 2 rubriques, une à la TV4, chaîne Tamazirt, donc c'est les mardis de 4h à 5h. C'est Thanelt, de 4h à 5h. Qui veut dire? C'est la décoration d'intérieur. Je fais de la décoration d'intérieur, donc je réalise des œuvres en direct. C'est des conseils pour les femmes, comment qu'elles décorent? Des femmes, oui, pour la décoration de leur intérieur, de leur maison, la peinture sur tissu, sur bois, enfin tout ce qui concerne la décoration. Vous gardez le traditionnel? Un peu du traditionnel, et puis il y a toujours voilà, quelque chose de moderne, voilà. Et sinon j'ai une autre aussi rubrique sur la 3, Qanat Thalitha en arabe. Donc c'est les mercredis Masa Thalitha de 2h30 à 4h30. Donc al-harf wal lawn, c'est-à-dire la lettre et la couleur. Je réalise à travers cette émission mes œuvres concernant les énigmes pédagogiques. Est-ce que vous vous intéressez aux questions de femmes? Eh ben oui, en tant que femme, je suis une femme, non? Le statut de la femme, nos mères et nos grands-mères, c'était des femmes de foyer, donc elles ont pu nous donner tout, l'affection, elles étaient là à nous écouter, à nous comprendre et à nous donner toute l'éducation qu'il faut. Maintenant, il y a moins d'intérêt des femmes à leurs enfants par rapport aux femmes, à nos grands-mères et à nos mères. Bon, c'est dû au temps aussi, il y a la femme qui
qui travaille, donc elle ne peut pas tout donner à ses enfants. Mais ce que je les conseille, en tant que pédagogue et en tant que, au moins, donner 10 minutes par jour à ses enfants, dialoguer avec eux, surtout les adolescents, leur travail à l'école et puis leurs discussions. Quelle est la place de l'artiste dans notre société algérienne? Femme. À la place, la femme artiste, femme. Oui, elle a sa place par rapport aux femmes. Les années précédentes, l'ouline kamel, les années 50 et je ne sais pas, et 60 kamel. Donc je crois que les femmes sont en force dans le domaine artistique, que ce soit dans l'art plastique ou là dans l'art audiovisuel, ou là, elles sont là. Est-ce qu'on lui reconnaît ses efforts? Est-ce que être artiste femme en Algérie relève du parcours du combattant? Il y a des artistes, par exemple, qui ne connaissent pas leurs droits. Par exemple, là, en tant que membre à l'ANDA, il y a des artistes qui sont en train d'œuvrer en silence, loin des autres artistes et loin de tout le monde, tout seuls dans leur foyer, dans leur coin, sans qu'il y ait de contact avec les autres. Ils se sentent un peu marginalisés et moi je leur dis que c'est un peu de leur faute. Donc ils doivent venir vers l'ANDA, par exemple, vers l'Office national du droit d'auteur et droit voisin. Donc l'office, il est là pour aider les artistes et pour Est-ce que l'office préserver aide leurs œuvres de toute piraterie. Oui, il aide, oui. Quand on est membre et quand on a la carte et quand on a les droits, l'ANDA a été toujours là pour aider les artistes. Il y a des retraités à 65 ans, 68 ans. Par exemple, ils peuvent mettre par exemple à la retraite à partir de 60 ans ou les 55 ans pour que les jeunes puissent trouver des emplois. Il y a des gens qui ont 40 ans et qui n'ont jamais travaillé. En 2001, j'ai pris ma retraite. Une pré-retraite. Je n'avais pas encore mes 32 ans de service d'enseignement, mais j'ai pris une pré-retraite. J'étais artiste, j'avais des déplacements et tout. Quand j'ai déposé mon dossier à l'Académie d'Alger, je me souviens bien de la personne qui m'a reçu. Elle dit, madame, il vous reste encore 4 ans. Allez, lui, ici, j'ai envie de céder ma place à un jeune. Est-ce que vous faites justement quelque chose dans ce sens pour aider les jeunes au niveau de l'ANDA? Par exemple, un jeune artiste qui se présente au niveau de bien votre sûr, organisation. On les accueille avec leurs projets, leur travail et leurs œuvres et de création. Et on leur donne les cartes et puis ils sont affiliés. Il n'y a aucun problème. Ceux qui sont membres déjà, on les a aidés. On a aidé beaucoup de jeunes. Dans le domaine de la création, par exemple, pour publier leur recueil de poésie, leurs livres et on aide aussi les artistes peintres à organiser des expositions à l'étranger. On leur paye les billets. Tout ce qui concerne les expositions, on le prend en charge. L'ANDA le prend en charge depuis longtemps. Vous êtes une femme artiste qui voyage beaucoup, qui a visité plusieurs pays, qui a côtoyé d'autres gens, d'autres femmes, d'autres pays. Si on compare par exemple les femmes d'autres pays à la femme algérienne, qu'est-ce que vous en pensez? La femme artiste algérienne, moi je pense que, c'est-à-dire que du moment que les œuvres elle les expose, qui maintenant par exemple j'ai exposé un peu partout. Peut-être que les conditions d'une femme à une autre, peut-être que c'est que peut-être c'est une question de moyens, mais la femme, c'est-à-dire c'est à ces femmes auteurs de se présenter là où il faut. Justement, pour demander, si elles ont cette opportunité, voilà. parallèlement, elles ont d'autres obligations. Les obligations, elle ne peut pas tout se permettre. Les voyages à l'étranger, j'ai commencé à me permettre de voyager ce n'est qu'après avoir marié mes enfants. Wahdi il est parti en France, l'autre il s'est marié. J'ai pu me déplacer et les laisser. Sinon, je n'avais jamais le courage de laisser, surtout l'âge de l'adolescence ou là, non, jamais. Vous êtes passé certainement par des obstacles. Oui, c'est sûr, comme tout le monde. Elle doit s'attendre à tout. C'est-à-dire j'ai plus de deux. J'ai eu deux. Ou des fois, quand je me quelqu'un, on des fois. Bon, c'est que par ça, c'est difficile. C'est difficile de tout donner aux enfants et parallèlement œuvrer dans le domaine de l'art. Une artiste femme algérienne, les maris aussi ne les encouragent pas. Et des fois, il y a ça, oui, il y a ça. Quand le mari l'épouse, la femme, dès le début, il sait qu'elle est artiste. Mais des fois, le mawhiba, après le mariage. La femme se marie, les enfants et tout. 2 ans, 3 ans après, l'inspiration pour peindre ou là pour chanter ou là pour. Des fois, c'est تتلاقى بالمشاكل مع الزوج تاعها. وانا واش نقول dans ce domaine هذايا ماذا بيا لو كان الازواج يكونوا متفاهمين
et c'est la même chose ثاني كاين ازواج اللي هم فنانين والزوجات ثاني هاك هنا ورحت ودرت tu as voyagé tu m'as laissé ومانيش عارفه tu es هيك tu مش عارفه tu as tourné le film avec tel هذيك الغيره il faut pas qu'il y ait ça لازم يحطوا les deux le couple marié que ça soit في زوج des artistes ou là un deux artistes et l'autre يحطوا toujours قدام عينيهم que des bonnes choses ولا يا 7 art les 7 art la cuisine داخله فيها la couture tout الفنون السبعه هذه c'est un don de Dieu ربي واحد كيعطي له الموهبه il est obligé d'œuvrer pour arriver à réaliser ses rêves c'est ce qui nous distingue des autres pays. Est-ce que vous avez eu les atouts nécessaires pour avancer? Moi j'ai eu tous les atouts. J'ai eu ma mère qui m'a donné l'éducation, qui m'a donné l'affection et tout, et mon père Allah yarhamou. Et ensuite une fois mariée, j'ai trouvé une deuxième maman, c'était ma belle-mère Allah yarhamha. Elle a vécu avec moi 30 ans. C'est elle qui m'a aidé dans l'éducation de mes enfants. Elle était là pour eux durant mes déplacements. Elle les gardait durant votre absence. Si ce n'était pas elle, je n'aurais jamais enseigné, je n'aurais jamais peut-être été artiste. Elle m'a aidé même auprès de son fils qui est mon mari, qui n'était pas contre, mais qui était un peu contrarié au début, mais il a fini par accepter, et c'est grâce à sa maman. Après tant d'années de service, vous sentez que vous avez atteint vos objectifs? Dans le côté travail, oui. Mais le côté les souhaits, les rêves au camel, pas tout à fait. J'ai le problème les valeurs humaines qui me tient à cœur. Moi je suis en train de remarquer que les valeurs humaines sont en train de s'évaporiser et ce n'est pas bien parce que les valeurs humaines c'est les piliers des civilisations, c'est les piliers de tous les pays du monde. Donc sans valeurs humaines, d'ailleurs les valeurs humaines c'est dans toutes les religions de Dieu. Mais je rêve le Coran ولا مذكورة في كل الأديان. Donc أي مجتمع يتخلى عليها ينهار. Qui نقول les valeurs humaines, c'est la sagesse, le savoir, l'union, la liberté, l'entente, le dialogue, la construction, la réussite, la justice, la